L'immigration aux États-Unis représente ou ressemble un peu à une maison avec 4 portes. Je peux m'expliquer comme ça. Donc chaque porte représente une façon légale d'entrer dans le pays. La première porte est pour les travailleurs très qualifiés, ceux qui ont des diplômes avancés. C'est difficile, mais c'est possible. Et je vois aussi la deuxième porte. La deuxième porte, c'est pour si vous avez une famille qui peut aussi vous parrainer. C'est-à-dire vous pouvez vous parrainer légalement comme nous le voyons souvent. Ben Simon Ankasi, ou Ben Simon Otiganamboka. C'est possible à ce que vous puissiez ramener cette personne aussi aux États-Unis. Et la troisième porte est la loterie des visas. Moins de 1% des candidats sont choisis pour venir immigrer aux États-Unis. Nous avons vu ça récemment avec la République démocratique du Congo, là où je viens. La quatrième porte concerne l'asile et le statut de réfugié pour les personnes qui fuient un danger ou des persécutions. On vous connaît là où vous êtes. Oh, bah, il va bon na Congo. Ah, yonani ba bon na Congo. On a kimio XY. Bah, yebi kutuoti. On vous connaît. So, l'asile, c'est aussi une quatrième porte pour aussi venir habiter ou résider aux USA. So, logiquement, un pays qui dépend de la main-d'œuvre immigrée pourrait créer une cinquième porte. Une porte pour les travailleurs peu qualifiés qui occupent pourtant des emplois essentiels comme la construction, l'agriculture, le nettoyage, la restauration et toutes ces choses. Si les Américains peuvent les créer, ça pourrait aussi diminuer que les gens qui viennent vivre ici sans papier. Donc, les États-Unis ont besoin de créer une cinquième porte, hormis les 4 portes dont je viens de vous les définir. Mais cette porte n'existe pas encore. Il existait, on l'avait aboli, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucun moyen légal spécifique pour les travailleurs peu qualifiés de venir s'installer et travailler. Résultat aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes vivent dans la clandestinité, dans des situations irrégulières. Ils n'ont pas de papier parce que tout simplement, ils n'ont pas cette possibilité de venir vivre ici compte tenu il n'y a pas une loi qui leur permette. So, ces gens-là vivent ici depuis longtemps et ils travaillent, ils remplissent des emplois indispensables et ne représentent que 3 à 4% de la population. Mais elles sont cruciales pour plusieurs secteurs en Amérique. Les Américains ont besoin de créer des réformes législatives à l'Assemblée pour permettre à ceux qui, comme les Américains même n'ont pas réellement le temps de travailler des petits travaux, de nettoyage, de construction de l'hôtel, de housekeeping, alors ils ont besoin de créer une loi pour permettre les gens peu éduqués mais qualifiés pour venir faire ce genre de travail ici aux États-Unis, comme ils ne veulent pas de ce travail. Donc, à la fin des années 1990, comme on l'avait vu avec les données sur l'agriculture américaine, beaucoup reconnaissent que l'économie dépend de cette main-d'œuvre, c'est-à-dire les Mexicains. Au lieu de vouloir expulser tout le monde, il existe même une volonté politique d'offrir à ces personnes un chemin vers la légalité. Voyez, pour qu'elles puissent sortir de la clandestinité et cela permettait à ce que les gens soient régularisés. Donc, la plupart des Américains pensent qu'une personne qui se comporte bien, travaille, perd ses impôts
contribuer à la communauté peut normalement vivre et demander aussi la citoyenneté. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc le Congrès doit à tout prix faire ce qui est une sorte de loi qui promouvoit cela.